Bonjour à tout le monde en ce lundi 26 novembre où nous allons parler bien des énergies de la semaine. Donc nous sommes toujours dans l'ambiance de la pleine lune de vendredi dernier du 23 qui était une pleine lune très sensible, une pleine lune un peu de colère, de frustration, un truc pas forcément très cool. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu une semaine dernière quelque peu agitée, d'après les échos que j'ai eus. Voilà. Donc on est toujours un peu dans cette ambiance-là. Hein. Il y a toujours beaucoup de Mars, on a toujours Mercure qui rétrograde jusqu'au 6 décembre. Donc quand Mercure rétrograde, c'est des problèmes de communication, des bugs informatiques. L'informatique, c'est notre mémoire mentale hein, aussi. Donc ça bug, ça part un peu dans tous les sens, des petites pannes en tout genre, enfin des choses qui sont un peu désagréables, qui ne sont pas insurmontables, mais qui sont un peu désagréables. Donc si on a des choses très importantes à faire, c'est pas mal de les repousser le plus possible. Voilà, en tout cas pas cette semaine, si c'est possible après le 6 décembre. Alors c'est pas toujours possible hein, de le faire, mais si ça l'est, on essaye. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand ça cafouille un petit peu, quand il y a de la friture sur la ligne? Et là, je trouve que ça serait pas mal d'aller chercher l'énergie du Sagittaire. On vient de quitter le Scorpion pour entrer dans le Sagittaire. Donc, bon anniversaire à tous les Sagittaires, déjà. Et le Sagittaire, c'est un aventurier. L'Agitaire, ouais, c'est un joli jeu de mots parce qu'il peut être un peu aventureux, un peu agité comme ça, gouverné par la planète Jupiter. Jupiter, c'est la chance, le renouveau, l'expansion, la planète du changement. D'autant plus que Jupiter est pour un an jusqu'en décembre 2019 à domicile chez lui, chez le Sagittaire, donc on va tous en profiter un petit peu, j'en ai déjà parlé, et particulièrement le Sagittaire et les signes de feu. Donc on va chercher ce côté comme ça optimiste, ouvert sur les autres, pour un peu pallier à cette ambiance qui pourrait être électrique. Pour illustrer avec le tarot cette ambiance électrique justement, j'ai sorti la roue de fortune, l'arcane numéro 10, et le pape pour venir l'accompagner. Donc la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est la roue qui nous emporte vers notre destinée. C'est une carte que l'on ne maîtrise pas bien, donc il vaut mieux accepter ce qui se passe. On a du bon, du mauvais, la roue tourne dans la vie, il y a beaucoup d'expressions autour de ça. Amusez-vous à aller chercher sur la roue du temps, enfin, une espèce de chose intemporelle comme ça qui nous échappe un peu. C'est une carte qui n'est ni négative ni positive, donc c'est intéressant de voir ce qui l'accompagne, et en l'occurrence, là, c'est le pape. Alors le pape, l'arcane numéro 5, c'est la loyauté, c'est la compréhension, c'est une carte très bienveillante, la bonté, ça annonce souvent une période heureuse de changement, la sagesse. Le pape, il nous dit surtout qu'on est responsable de nos choix dans la vie. Donc en venant accompagner la roue de fortune, quelque part il va nous aider, le pape, à tenir le volant. C'est-à-dire que ça va nous aider à choisir un peu la direction, à l'orienter, à pas se laisser déborder. Il nous apporte de la stabilité dans le changement. Voilà, le changement, on ne peut rien y faire, il faut l'accepter. Par contre, nous, on peut y apporter de la sagesse et de la stabilité. Voilà, en résumé, c'est ça, c'est que le pape nous aide à tenir le volant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, au revoir.